tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec trois nouveaux titres japonais feel good. Il y a deux issus d'une nouvelle collection qui s'appelle, il y a Gibun en coréen et en japonais qui veut dire humeur, chez Hauteville, et un livre chez Ayanami qui propose souvent de jolis titres japonais que j'ai lu en fait coup sur coup, donc j'avais très envie de faire une vidéo centrée sur ces trois nouveautés en mode feel good japonaise qui sont très mignons, vous allez le voir. Ils sont juste ici, je les ai empruntés. J'ai reçu celui-ci en service de presse mais ce n'est pas la couverture officielle que j'ai, du coup je les ai tous empruntés, donc ils se présentent comme ceci. Les deux nouveaux issus de la collection Gibun chez Hauteville, ce sont ces deux-là. Le merveilleux restaurant, il y a des souvenirs de Yuta, il y a Takahashi, et la petite confiserie de l'allée, il y a Nocturne de Hiyoko Kurizu. Donc ça, ce sont vraiment, il y a deux nouveautés très fraîches, ainsi que celui-ci, la bibliothèque des auteurs disparus de Ika Hirada. Donc voilà, j'avais hyper hâte de vous les présenter. Vous le savez, j'aime beaucoup la littérature japonaise. En ce moment, vous n'êtes pas sans le savoir si vous vous y intéressez, mais on voit beaucoup, il y a de livres coréens et japonais un petit peu dans cette vibe feel good, K-healing, J-healing, parce que la littérature c'est fait aussi un petit peu pour soigner et pour faire en sorte qu'on aille bien. Donc voilà, j'avais hyper hâte de vous parler de ceci. Donc celui-ci je l'avais commencé chez moi, celui-ci je l'ai lu au boulot en 2 jours et celui-ci je l'ai lu également là-bas d'une traite. Donc les trois je les ai lus en 5 jours quoi à peu près, sachant que ces deux-ci je les ai lus en 2 jours. Donc on commence cette vidéo et vraiment je vous laisse admirer les couvertures qui sont trop belles. Voilà, je vous les remontre parce qu'elles sont trop belles. Alors je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai commencé donc chez moi, la bibliothèque des auteurs disparus de Ika Hirada chez Ayanami, sorti récemment. Alors celui-ci, on suit en fait une bibliothèque très spéciale, une bibliothèque située dans la banlieue de Tokyo qui ouvre uniquement les après-midi et la nuit. Il y a tenue par un propriétaire inconnu, est-ce un homme, est-ce une femme, on ne sait pas. Mais voilà, c'est une bibliothèque très spéciale qui propose en fait les œuvres d'auteurs décédés, donc qui ne sont plus là et qui sont regroupées dans cette bibliothèque, permettant aux lecteurs de les avoir à proximité et de pouvoir les redécouvrir. On suit Otoa Higuchi, une jeune femme de quasiment 30 ans qui en fait, suite à une première expérience dans une chaîne de librairie assez catastrophique, est embauchée en fait dans cette fameuse bibliothèque. Donc elle quitte tout, elle va aller habiter sur place dans un bâtiment qui est juste accolé à la bibliothèque. Elle va découvrir son nouvel environnement de travail, elle va découvrir ses collègues. Il y a beaucoup pour une bibliothèque qui est assez conséquente certes, mais qui n'est pas très fréquentée, parce que c'est quand même une bibliothèque assez spéciale. Donc voilà, un nouveau quotidien va débuter pour Otoa dans cet univers calme fait de lecture, de logistique et de manutention également, parce qu'en fait il faut récupérer les dons qui sont faits par les proches des écrivains ou par les écrivains eux-mêmes. Il faut donc les vérifier, les tamponner, les ranger, les stocker avant de faire en sorte qu'ils soient disponibles à la lecture. Donc voilà, il y a des systèmes d'abonnement qui sont disponibles au mois, à l'année, on a quelques habitués, mais on a vraiment peu de visiteurs en fait pour le nombre d'employés qu'ils sont. Donc un homme du nom de Sasai fait office un petit peu de chef. Il y a également Ako et Misako que va rapidement rencontrer Otoa pour les aider. Il y a vraiment en mode une entraide entre les employés. Chaque employé a des raisons d'être venu travailler ici. On va en découvrir certaines grâce à leur passé. Le travail passé de certains, pourquoi ils sont venus ici. On a également un jeune homme qui avant était barman dans un bar très fancy de Ginza quartier riche, qui est devenu le cuisinier de la bibliothèque. Donc voilà, on va également avoir quelques situations de personnes un petit peu virulentes. Par exemple, un jour on a un homme qui arrive et qui exige de voir les ouvrages d'un homme, sauf que ces ouvrages-ci, n'ont pas encore été complètement rangés et ne sont pas accessibles à la lecture et sont entreposés quelque part assez loin de la bibliothèque. Du coup les employés de façon assez
vite doivent aller les récupérer. Bref, il y a quelques situations comme ça un petit peu stressantes, mais de façon générale, le nouveau quotidien de Otoa va être assez calme. Elle va se créer une nouvelle routine, elle va apprendre à connaître ses collègues, elle va y manger avec eux, il y a les soirs. Bref, c'est un très joli roman, très mignon. Voilà, ça va pas être la lecture non plus du siècle qui fait énormément réfléchir à la société japonaise, etc. Mais si vous voulez une lecture feel good, good vibe et tout, je ne peux que vous conseiller celle-ci. Et il y a un moment du récit que j'ai vraiment bien aimé vers la fin, c'est qu'en fait on a la sœur d'un auteur très connu qui est mort, qui veut absolument faire don, il y a des ouvrages à la bibliothèque, sauf qu'on ne sait pas si cet auteur en question est un homme, une femme, et du coup Otoa et les autres vont se rendre chez la sœur de cet écrivain et vont essayer de y découvrir si c'était un homme, une femme, enfin bref, c'est assez drôle. Un roman auquel je mettrais facilement 8,5 sur 10 parce que c'était très mignon. Ensuite, on a le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta et Takahashi. Alors, ce restaurant-ci est situé à 1h30 de Tokyo, en train, et en fait, il propose des repas du souvenir. Les repas du souvenir, c'est quoi? C'est en fait le propriétaire, enfin le fils du propriétaire, le fils de la propriétaire qui s'appelle Kai, tient en fait ce restaurant pour vous repréparer des recettes qui sont liées à un être cher qui a disparu. Sur ce coup-là, ça ressemble quand même, il y a pas mal à le restaurant des recettes oubliées. Je trouve qu'il ressemble pas mal au niveau du concept. Et en fait, on va avoir plusieurs personnages qui ont des raisons de vouloir dire quelques paroles d'adieu en fait à un défunt. Voilà, donc par exemple on a Kotoko qui est étudiante et qui a perdu son frère dans un accident de voiture. Il a poussé pour éviter qu'elle se fasse écraser par un chauffard, sauf que du coup c'est lui qui est mort à sa place. Elle garde cette culpabilité en elle depuis longtemps et elle a envie de le revoir pour s'excuser et lui dire ses dernières paroles. Du coup elle réserve dans ce fameux restaurant qui est uniquement ouvert les matins, donc c'est assez drôle. Un restaurant qui s'appelle Shibineko. Shibineko, ça veut dire il y a petit chat en japonais. Il y a également petit chat à l'intérieur qui s'appelle Shibi. Et elle s'installe, elle goûte un repas qui était lié à son frère. C'est un ainame, un mijoté yadainame. Ainame en fait c'est un poisson très spécial, assez fin, assez cher, avec du riz. Et en fait ce repas, elle s'assoit, elle le mange chaud et son frère Yushio apparaît. Voilà, donc ça ressemble un peu au restaurant des recettes oubliées, ainsi que tant que le café est encore chaud, il y a un petit peu des similitudes. Et en fait Yushio apparaît. Il y a comme un espèce de flou pour Kotoko qui n'en revient pas forcément. Kai, le restaurateur, ne réalise pas, il n'y a plus le bruit des goélands, il n'y a plus le chat, c'est comme si le temps se mettait en pause et qu'elle avait ce moment, dernier instant pour parler avec son frère qu'elle aime et qui lui manque. Et en fait il faut il peut rester jusqu'à ce que le repas devienne froid, sachant qu'un défunt ne peut plus manger de la nourriture physique mais se nourrit d'odeur. Et ça explique en fait le fait qu'ils mettent l'encens sur les autels pour honorer leur mort, parce que les défunts peuvent se nourrir d'odeur. Voilà. Donc on va voir cette situation là, donc forcément c'est assez émouvant. Son frère Yushio était un jeune homme très doué pour le métier de comédien. En fait il voulait vraiment faire ça. Il avait promis à ses parents que s'il échouait il ferait des études comme tout le monde. Sauf qu'il a réussi et en fait son frère fait promettre à Kotoko de elle aussi continuer sur les planches parce qu'elle l'avait aidé à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est vraiment leur dernière... c'est les retrouvailles avant la fin, donc forcément c'est assez triste. On a également un garçon qui s'appelle Taiji, qui est écolier et qui va vouloir aller dans ce restaurant. Il connaît un peu Kotoko et elle va lui apprendre en fait l'existence de ce restaurant
pour revoir une fillette qui s'appelle Fumika je crois, et Fumika en fait est décédée et en fait elle lui avait il a donné un sandwich aux œufs et il veut s'excuser parce qu'en fait il a eu des dernières paroles, pas très sympa à son égard qu'il ne pensait pas et il veut vraiment s'excuser. Donc voilà, ça aussi c'est très triste parce que c'est une enfant qui meurt quoi, qui a 10-11 ans et qui n'est plus de ce monde. Ensuite on a un cultivateur de cacahuètes pour qui Kai va préparer un repas en rapport avec sa femme Setsu. Setsu qui est décédée et un autre vieil homme n'arrive pas à se remettre de cette perte. Voilà, et la dernière histoire c'est Kotoko, donc notre première protagoniste qui va préparer un repas pour Kai en rapport avec son père et sa mère. Bref, c'est un très beau roman que j'ai lu il y a 2 midis, ça se lit vite, hein. Ils font ces deux-là, il y a moins de 200 pages, c'est une vibe un petit peu genre en mode réaliste mixé à de l'onirisme avec cette vibe un petit peu fantastique et douce et mignonne qui s'apparente au rêve. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment très très mimes et ils disent effectivement une magnifique healing fiction pour les lecteurs de la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Oui, ce serait un peu cette vibe là, sauf que la librairie Morizaki c'est plus réaliste, il y a moins d'éléments je trouve fantastiques. Et du coup je lui mettrais bien 8,5, 9 sur 10. Et le second roman issu, il y a de la nouvelle collection Hauteville parce que vous le voyez quand même, il y a une comment on dit, une similarité dans les couvertures quoi. C'est La petite confiserie de l'allée nocturne de Hiyoko Kurizu. Alors celui-ci également il y a cette vibe un petit peu magique. Cette fois-ci ça se passe dans une confiserie située dans une rue qui est entre les morts et les vivants. Elle est tenue par un kitsune. Kitsune en japonais ça veut dire renard, donc un être magique qui s'appelle, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Kogetsu, c'est un homme très beau, blond, qui ne fait pas du tout japonais et qui en fait propose plein de confiseries, donc il y a daifuku, des caramels, des pommes d'amour, des choses aussi bien occidentales que japonaises. Et plusieurs personnages vont s'enchaîner dans ce roman et découvrir cette fameuse confiserie. S'acheter en fait une petite douceur sucrée pour faire en sorte qu'ils aient plus de chance pour leur remonter le moral. Ça va avoir un petit peu des vertus magiques, sauf qu'il n'y a pas tant que ça, c'est aussi grâce à eux que la situation s'améliore. Par exemple on suit Kana qui est une jeune fille qui a un copain qui est très occupé et elle va aller s'acheter des friandises pour faire en sorte de communiquer avec lui mieux. On a Koguma qui est un homme. Koguma c'est comme ça qu'il s'appelle, attendez il faut que je vérifie quand même. Koguma c'est ça, Koguma qui veut dire ourson en japonais, qui est un homme de 25 ans un peu trapu, un peu loin des critères de beauté grand et mince, qui est agent immobilier, qui n'a pas du tout confiance en lui, qui a une apparence semblable à son prénom, qui fait un peu le gars mignon auquel on peut se confier mais qui n'est pas très attractif. Il est très stressé dans son travail et lui il a juste envie disparaître pour qu'on le laisse un peu tranquille parce qu'il n'a pas du tout confiance en lui et il va s'acheter quelques confiseries pour faire en sorte qu'on l'oublie un peu, ce qui va fonctionner. Mais le propriétaire, le kitsune, prévient bien ses clients qu'il faut bien respecter les doses et ne pas en prendre trop parce que ça peut se retourner contre eux s'ils deviennent trop greedy, trop cupides, ça peut se retourner contre eux et ça va être le cas d'une jeune fille qui ensuite elle va prendre un peu trop de confiserie et ça va se retourner contre elle. Voilà, une jeune fille qui s'appelle Yui, Y-U-I, voilà, et qui a un peu du mal à être honnête avec ses amis, avoir confiance en son groupe de 3 parce qu'elle se dit qu'elle est un petit peu de trop. Ensuite on a une collégienne qui elle joue de la trompette et elle va prendre des confiseries pour gagner un concours et en fait elle va se rendre compte, elle est persuadée qu'elle est frappée de il y a malchance, en fait elle se rend compte qu'elle ne fait juste pas attention autour d'elle et que la malchance la frappe parce qu'elle fait pas attention et que c'est pas de la faute d'un coup du sort ou quoi.
On suit également une jeune maman qui va acheter des pommes d'amour, qui est persuadée que son mari s'est détaché d'elle suite à la naissance de leur fille Sakura. Elle l'élève un peu seule, lui rentre tard, il n'est pas très présent. Et en fait elle va voir un petit peu les sentiments que ressentent les gens. Enfin, en fait elle va voir l'affection que lui portent les gens via une espèce de faisceau lumineux rouge. Bref, voilà, c'est assez original. Donc voilà, on a plusieurs personnages qui comme ça s'enchaînent, qui ont des raisons de vouloir prendre confiance en eux ou d'avoir un petit peu il y a de chance, et achètent des sucreries. Et le dernier chapitre, c'est un petit peu un flashback où on va en savoir plus sur ce fameux Kitsune, sur comment il a créé cette confiserie et aidé d'un ami qui s'appelle Akifumi et qui l'a en fait il a poussé dans cette voie. Voilà, c'est très mimes également, ça je l'ai lu d'une traite, c'est très très cool. Voilà, je lui mettrai également 8,5 sur 10. Bon bah écoutez, je pense que c'en est tout pour cette vidéo de 3 romans dans la vibe Japanese feel good, Japanese healing books, ce genre de choses là. Les couvertures sont trop belles, là j'en ai vraiment lu 3 coups sur coup. Voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu de romans japonais qui ne soient pas en mode feel good, parce qu'il y en a vachement en ce moment en fait. Donc voilà, j'avais envie d'en profiter pour les lire et pour vous faire une vidéo avec à chaque fois des couvertures dans les tons de bleu qui sont très belles. Je vous conseille vivement d'aller les découvrir. Donc ceux aux éditions Hauteville sont à 16,95 € et celui chez Nami est à 20 €. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez envie de découvrir ces 3 romans ou un des 3. Merci d'avoir regardé et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!